Bonjour à tous et bienvenue à ce partage d'une portion des Écritures que j'ai à cœur de partager concernant la personne du Seigneur Jésus. Un moment spécial dans sa vie où il dit une prière que nous avons besoin de comprendre un tout petit peu. Alors, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 22 où nous trouvons au verset 42 « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Nous savons tous que le Seigneur Jésus a été parfaitement obéissant. Homme parfait, serviteur parfait, sa volonté ne s'est jamais écartée de la volonté de son Dieu. Sa nourriture, sa viande, sa respiration était de glorifier Dieu. N'est-ce pas? Il est venu pour glorifier Dieu. Et nous le trouvons justement dans une phase où il demande si tu peux faire passer cette coupe loin de moi. La préoccupation que je voudrais que nous puissions partager, c'est pourquoi cette apparente hésitation. Est-ce même une hésitation? C'est pour cela que je dis une apparente hésitation. Ce qui était devant le Seigneur Jésus n'était pas inconnu de lui. Lorsque Moïse et Élie sont apparus à cette montagne même, le sujet de sa mort à Jérusalem était le sujet de l'entretien. Et il a dressé sa face. Il voulait atteindre ce but. C'était un but placé devant lui et rien ne pouvait l'arrêter. Mais pourquoi cette prière? Son âme sainte. Notre Seigneur Jésus, dans sa pureté, dans sa sainteté, n'est-ce pas, n'avait jamais connu le péché. Il n'avait pas commis de péché. Il n'y avait point de péché en lui. Mais il y avait quelque chose qui devait arriver dans son chemin. C'est que non seulement il devait prendre nos péchés, nos innombrables péchés, en son corps sur le bois, mais aussi en même temps, il devait être fait pécher. Et alors, il devait être abandonné de Dieu. Chose étrange pour celui qui a toujours vécu dans cette parfaite communion avec Dieu. Et lorsque son âme sainte entrevoyait ces moments tristes, ces moments difficiles, cette prière est sortie. Si tu peux faire passer cette coupe loin de moi. Nous comprenons comment notre Seigneur est allé jusqu'à, n'est-ce pas, accepter d'être abandonné de Dieu pour nous sauver. Et nous nous souvenons du cri de la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous comprenons. Il redoutait l'horreur de nos impuretés. Il redoutait l'horreur du péché. Il redoutait l'abandon. Il redoutait le moment où il serait coupé pour quelques-uns de la communion avec son Dieu. Et nous comprenons combien il nous a aimés. Mais surtout combien il a obéi à son Dieu, étant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Merci d'avoir voulu partager cette méditation avec moi.